Varel et Bailly sont deux personnages multipliés par 4 et deux personnages bien singuliers. À 8, ils font, et ça c'est tout à fait exceptionnel, ils font tous les ans le tour des États-Unis. Et ce qui est plus exceptionnel, c'est pas qu'ils fassent le tour des États-Unis, c'est qu'ils y aient du succès. En effet, quelques très grandes vedettes françaises rêvent de conquérir l'Amérique. Et puis c'est très difficile, certaines y arrivent pendant 3 jours, pendant 4 jours, pendant un petit peu plus de temps, et c'est le grand triomphe, tous les journaux en parlent. Varel et Bailly, eux, ne font pas parler d'eux. Ce sont des gens, auteurs-compositeurs, qui sont les moins arrivistes que j'ai rencontrés dans ma vie. Ce sont les moins arrivistes, et ce qui est étonnant, c'est précisément cette réussite dont ils ne sont pas eux-mêmes très conscients. Ils ne savent pas très bien pourquoi ça marche, nous non plus d'ailleurs, parce que ce qu'ils font est très bien fait, mais c'est totalement en dehors des modes, je dirais presque même en dehors du coup. Et quand je pense à eux et que je veux les définir, je pense à ce personnage de la pastorale provençale qui s'appelle le ravi. Varel et Bailly, ce sont chacun séparément des ravis. Cela dit, il faudrait quand même pas s'y tromper. Je voudrais demander à André Varel, qui n'est pourtant pas un vieux monsieur, je voudrais lui demander quelque chose, il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler. André Varel a très bien connu Cécile Sorel et je voudrais qu'il me parle d'elle comme il en parle en poète. Oui, mais il est difficile dans cette émission de parler de Cécile Sorel, parce qu'elle, elle est non pas seulement hors du monde, mais hors du temps, puisqu'elle a disparu. Alors, je pense que ce serait une évocation, mais de quelle couleur vous voulez? Vous avez connu Cécile Sorel, je crois que vous aviez écrit une pièce de théâtre pour elle. C'est ça. Et qu'elle a trouvé plus pratique pour vous mettre dans ses bagages de vous introniser comédien, et qu'à l'époque vous deviez avoir 18 ans, et que vous avez joué, je crois, le rôle de son père. Voilà. J'ai joué le père de Sorel à Rio de Janeiro dans Sappho, parce qu'il lui avait pris la fantaisie de me voir jouer son père. Alors elle m'a dit un jour, il faut que tu joues dans Sappho. Je dis, mais oui, avec joie, pourquoi pas? Alors, le soir, elle me confie, enfin, elle me fait répéter le rôle, c'était un petit rôle, mais enfin, c'était un rôle quand même. Et c'est quand même Sorel. Elle était haute officielle du gouvernement brésilien, ce qui me donnait évidemment une grande émotion. Et alors, j'ai dit à Sorel, je veux bien jouer, mais je voudrais savoir comment jouer. Je n'avais jamais fait de comédie. Alors elle me dit, tous les soirs, pendant 5-6 soirs, je vais dans ta chambre, ou tu viendras dans la mienne, et on va répéter le rôle. Et tous les soirs, c'était beaucoup. C'est-à-dire que on a ri beaucoup, parce que c'était une femme qui riait beaucoup. Et j'aime le rire. Et j'aime beaucoup rire. Et je pense que c'est ça qui a été le début de notre grand amour, c'est-à-dire de notre entente. Moi, à 18 ans, elle, une femme très arrivée, et elle m'a dit, on va jouer ce soir. Quand elle a pensé que j'étais prêt. Il y avait déjà le comédien qui jouait, mais elle lui a dit, ce soir, tu ne joueras pas. Alors, c'est André qui va jouer. Et j'ai voulu jouer son père. Je suis allé, on m'a maquillé, on m'a mis un nez énorme, rouge. Enfin bref, je n'avais pas vu dans la glace. Et juste avant de passer en scène, il y a un grand miroir, et je me vois ahuri. Je dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible que je rentre sur scène comme ça. Et j'étais tellement bouleversé que je rentre en scène et j'oublie tout. Un trou noir, je n'entends rien, je vois rien, j'étais complètement abruti. Et alors elle arrive dans un grand mouvement qui n'appartient qu'à elle, et elle commence à me poser des questions. Alors, toujours bon fouet, bonne mèche, et elle continue comme ça, elle a fait la demande, la réponse, et à un moment donné, elle me dit, eh bien voilà, le dialogue est terminé, tu peux partir mon père. Je dois dire que ça a été un moment dans ma vie de comédien. Il s'est arrêté là. Il fallait avoir 18 ans pour jouer le père de Sorel. Au moins ça, oui. Mais je dois dire que c'est ça, c'est ce petit moment qui m'a donné l'idée un jour de faire du théâtre. Et voilà comment on peut arriver à ce soir. Elle avait beaucoup d'esprit. On ne pouvait pas ne pas rentrer dans son jeu.
évidemment, elle provoque la réponse, puisque l'esprit crée l'esprit, je dois dire. Et de là, on passait des moments vraiment terribles et on riait beaucoup. Évidemment, il y avait des cibles, comme toujours. Il y a toujours des cibles. Vous le savez bien, puisqu'on rit beaucoup. Vous êtes une des femmes avec lesquelles j'aime beaucoup rire. Voyez-vous, c'est vrai. Et j'ai ri beaucoup avec Piaf. Avec Piaf à New York. Tu te souviens, Charles? Oh oui, c'était formidable. À New York, on a beaucoup ri aussi avec Piaf. Je voulais que vous me racontiez aussi l'anecdote, alors celle-là qui est l'aspect folie assez extraordinaire, mais folie dans le sens génial. L'anecdote sur les pyramides. Eh bien, un jour, elle a voulu monter sur le fait des Invalides. Des pyramides. Des pyramides. Alors, elle veut monter aux pyramides et elle demande justement au roi Farouk, je pense que c'était le roi Farouk, je ne suis pas très sûr. Enfin, je pense que c'était lui. Et alors, elle demande au roi Farouk, voilà, je voudrais monter sur la pyramide, mais je voudrais monter d'une façon très spéciale. Je voudrais faire ça avec vos soldats, qui ont une allure tellement extraordinaire. Je voudrais qu'ils m'aident à monter. Alors, il lui dit, mais madame, comment voulez-vous qu'on vous aide à monter? Vous montez normalement, vous montez bien l'escalier. Elle les descendait très bien aussi. Et elle lui dit, j'aimerais, voyez-vous, que vous preniez vos soldats et que vous les mettiez les uns sur les autres. À ce moment-là, ça fera un escalier vivant. Et je vais gravir ce grand escalier. Alors, lui, peut-être ahuri, surpris, n'a pas dit non. Et la chose a été faite ainsi. Et elle a gravi l'escalier sur les hommes. C'est vrai. Il n'y a pas de folle comme ça aujourd'hui. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est dommage, je me posais la question, pendant que vous racontiez cette histoire, je me disais, il n'y a pas de folle et de fou comme ça dans le monde, parce que ça peut être aussi bien un homme qu'une femme, sauf peut-être Salvador Dali. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est l'un des derniers. Oui, c'est... Ah, pourquoi les derniers? Non, il peut y en avoir d'autres. Enfin, j'espère beaucoup. C'est quand même presque indispensable à la vie. Mais il y a l'autre histoire, enfin je vais finir avec ça. C'est que, c'est ce qu'on dit, alors c'est un esprit plus violent que le sien, qui raconte que Sorel est allé voir les pyramides, et puis elle, s'adressant à la pyramide, elle dit, oh mon Dieu, je suis Cécile. Ah oui, oh Sphinx, je suis Cécile Sorel. Réponds-moi, me voilà. Et lui fait, maman. Charlie. Oui. Charlie, je voudrais que vous me parliez de vos expériences américaines, parce que c'est quand même vous qui voyagez le plus avec les chanteurs et qui allez vraiment dans toutes les villes possibles et imaginables d'Amérique, d'une part, et je crois que c'est une des meilleures façons de connaître l'Amérique. Ce n'est pas parce qu'on va à New York qu'on connaît l'Amérique. Non, pas du tout, justement, c'est New York, ça n'est pas l'Amérique d'ailleurs, c'est une ville beaucoup trop cosmopolite pour dire que c'est une ville américaine. À New York, on retrouve le monde entier avec toutes ses tendances et toutes ses perfections, si on peut dire. Mais nous avons eu la chance, évidemment, de voyager à travers tous les États-Unis, et ceci depuis de longues années maintenant, ce qui me permet de dire, assez fièrement d'ailleurs, je dois dire, que je connais l'Amérique encore plus que les Américains. Certains Américains. Alors, certains Américains. Oui, est-ce que vous pouvez rapidement essayer de caractériser certaines régions les unes par rapport aux autres? Vous savez, l'Amérique, dans le fond, c'est un pays magnifique en ce sens que, en dépit d'une organisation effective, avec des choses qui sont largement prévues et assez longtemps d'avance, l'Amérique continue quand même à être le pays aux mille et une surprises. Et on retrouve des caractères quand même très différents, ou dans l'Est ou dans l'Ouest. C'est vraiment, c'est différent. Comme vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure, vous avez dit une chose qui est très vraie.
Nous sommes allés et on est surpris, on continue d'ailleurs à être surpris de ce succès que nous faisons là-bas et de cette fidélité que les Américains continuent à avoir pour nous. Et parce qu'on continue toujours à se demander quelle est la place, d'ailleurs chaque année lorsque nous retournons là-bas, on se demande quelle est la place qu'on peut trouver, puisqu'il y a de tout là-bas. Et on a eu cette chance de leur apporter un climat, de leur apporter un son, et de leur apporter une atmosphère, et surtout une certaine joie de vivre. Pourtant, les Américains sont très gais. Mais enfin, il paraît que notre joie est encore plus communicative. Je crois que c'est notre chance. C'est drôle parce que j'allais dire une certaine nostalgie aussi. Oui, peut-être aussi. Ça, c'est peut-être les Français qui la ressentiront comme ça. Oui, nous avons écrit des chansons spécialement pour la France, pour l'Europe. Mais en réalité, j'aimerais bien n'avoir qu'une manière